Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Comme d'habitude, je viens de voir cette vis traîner par terre. Très mauvais pour la santé des pneus. Donc je l'enlève, voilà. Bon, normalement c'est aujourd'hui. Je sais pas si la casquette est de travers ou si c'est parce que j'avais j'avais perdu l'habitude de porter la casquette, mais ça me dérange limite. Bref, normalement c'est aujourd'hui le grand jour où on va mettre mes nouveaux pneus. Ça fait un moment que je les ai reçus, il y a plus d'une semaine déjà. Et j'ai trop hâte de voir la gueule que ça va donner parce que j'ai pris des pneus genre tout terrain un petit peu. Bon bref, avant de commencer, voilà. Ça là-bas, on n'en parle pas parce que je crois que là je me suis fait arnaquer. Hein. Donc lui on l'oublie. Autrement, j'ai été chercher le compresseur hier. Donc le truc c'est que le magasin il est à un petit peu plus d'une heure de chez moi. C'est un méga magasin de bricolage. Et je voulais prendre le 100 litres. Et je m'étais enfin décédé tout simplement parce que hier, j'ai vendu mon Ford Transit. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que c'est le meilleur fourgon que j'ai jamais eu niveau conduite. Mais c'est juste pas possible de garder le Ford Transit, mon fourgon, et le van. Donc voilà, il a fallu le vendre. Et du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, je vais aller acheter tout ce qui me manque. Donc le compresseur. J'ai pris le truc pour défaire les valves. J'ai pris le pinceau qui va bien, des valves, la graisse. Vous voyez un petit peu de bordel là, mais ça je vais ranger après. Ensuite j'ai nettoyé la machine pendant que j'attendais le mec parce qu'elle était toute crade, je sais pas si vous vous rappelez. Et bon, ça va pas la faire fonctionner mieux, mais bon, vu que c'est un certain investissement, je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais la nettoyer. Bref, je voulais prendre j'étais parti pour prendre le compresseur 100 litres. Donc déjà quand on arrive au rayon, le carton il faisait genre le double de ça. Alors qu'on y est allé avec le break à mon père. Et on s'est dit wow, ça fait beaucoup tu vois. Donc il y avait un vendeur à côté et je lui demande quand même conseil au cas où. Et en fait il m'explique que ce compresseur là, il était un petit peu moins cher bien sûr. C'est le même moteur. Il me dit c'est exactement les mêmes. Le 50 litres et le 100 litres c'est les mêmes. C'est le même débit, c'est la même puissance, tout ça. C'est juste que le 100 litres, il a plus de capacité. Autrement, c'était exactement le même moteur qu'il y avait dessus, en fait. Donc, voilà. Là, on est sur du... là, c'est pas bien écrit. C'était écrit là-dessus, là, sur le carton. Là, voilà. Donc, 322 litres minute. Et 50 litres. Et puissance max, 8 bars. Voilà. Et voilà, tout simplement, ben le 100 litres, c'était exactement le même moteur dessus. C'est juste que la cuve était plus grosse et il était plus cher. Donc il me dit que tu prennes l'un ou l'autre, tu auras la même puissance. C'est juste qu'il y en a un qui va démarrer avant l'autre. Voilà. Donc du coup, ben, j'ai pris le 50 litres, tout simplement. Voilà. Bref. Je te montre mes pneus vite fait. Ils sont là. J'ai pris ça, tu vois. Je voulais... des vrais pneus, tu sais, en mode vraiment baroudeur, tout terrain. Et après, j'ai franchement hésité parce que j'avais vraiment du mal à trouver des avis sur l'usage routier. Parce que moi, c'est quand même pour un usage routier. Mais je voulais lui donner un air de baroudeur un peu. Donc, je voulais des pneus avec encore plus de crampons que ça. Tu vois, qui fassent vraiment 4x4, genre des all-terrain, là, où je sais plus comment on les appelle. Mais je trouvais pas d'avis dessus, donc j'ai pris ça. Ça a quand même un air un petit peu, tu vois, 4x4 machin, tout terrain. C'est des Max Clos all terrain, tu vois. Et j'ai pris un petit peu plus large, donc j'ai peur. Enfin, j'ai peur. J'espère que ça va passer, tu vois. Parce que j'ai pris à la base d'origine, il y a du 195 et il me semble que j'ai vu qu'on pouvait mettre du 205. Donc j'ai pris du 205, tu sais, pour que ça ballonne un peu, tu sais, que ça fasse un peu ballonnage. Et normalement il y a la place, hein, tu vois. Au lieu de 195, 70, 15, j'ai pris 205, tu vois, à peine plus gros. Donc bien sûr, il faut refaire les jantes. Je vais toutes les peindre en noir. Il y en avait plein qui avaient deviné ou qui m'avaient déjà dit ouais, tu devrais les peindre, c'était prévu. Et autrement, bon, ce côté il est toujours bosselé, mais franchement, le côté gris, plus je regarde, plus c'est stylé, tu vois.
Surtout maintenant que ça là, je l'ai démonté, j'ai enlevé toute la peinture, je l'ai repeint en noir, tu vois. Ça fait propre. Tu peux voir que dedans il n'est pas noir, hein, mais voilà. Donc ça le fait. C'est pas excellent, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que... me dis pas que ça reste dedans quand même, les couleurs là. Non, ça va, ça s'efface. Voilà, ce qui est bien, c'est que c'est du gris Mercedes. Donc si je veux refaire ou des retouches ou quoi, je peux m'en procurer assez facilement. Ça va être compliqué parce qu'on va devoir faire roue par roue. Donc en gros, il faut démonter la roue, démonter le pneu, peindre la roue, attendre qu'elle sèche, remonter la roue. Ça va être long. Pour vous, dans la vidéo, ça va aller assez vite, je suppose. Mais moi, ça va être un peu long. Donc j'ai déjà pris de l'avance parce qu'il y avait une roue. Voilà, à mon contact, il y avait une roue. Je suppose moi que c'est l'ancienne roue de secours parce qu'elle est vraiment sale posture, c'est celle-là. Tu vois, elle est vraiment rouillée, mais genre beaucoup, tu vois. Elle est vraiment dégueulasse, elle. Regarde. Je sais pas si tu vois ici, là. Regarde. Elle est vraiment dégueulasse. Donc je suppose moi que c'est la roue de secours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu triché pour voir aussi ce que ça allait donner. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai démonté la roue de secours, je l'ai nettoyée et je l'ai peinte elle déjà. Donc le résultat, ça va être ça avec les pneus là-bas. Voilà. Donc je vais me faire le premier, histoire de mettre un petit peu le truc en main, parce que ça va être mon tout premier pneu que je vais monter tout seul comme un grand. Et ensuite on attaque le filmage et on va essayer de faire les 4 roues. Je sais pas si ça va être gérable une journée, enfin une après-midi, mais on va faire ce qu'on peut, voilà. Her skin tinted brown sheets and it's Chanel. Hit the highway when she hitting my cell. Body talking to me, I've been listening well. The type of shit make you forget that you've been living in hell. This for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. This for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. Ay, look, incense turn to ash, day turning to night. Hate it when the unsaid turn into fights. Gotta keep it player, I'ma speak on the real. This love really ain't a game, girl, don't sleep on the field. You make a nigga from the low side hit a high note. Presidential pussy, girl, you getting my vote. Shower for an hour, then we hit the hydro. Hit the road, she be down to go wherever I go. Bon, sacré galère, hein. Mais le résultat il va être incroyable. T'arrives à voir là? Putain. Le problème c'est qu'il y en a 4 à faire. Il faut les peindre et tout. Donc c'est pas genre à 1 heure de temps ça va être fini. Je pense même pas que je finirai aujourd'hui. Le résultat va être incroyable. Alors j'ai énormément galéré parce que oui, j'ai pas envie de faire. J'ai pas de canon à air déjà. Et de deux, j'ai pas envie de faire péter le pneu, tu sais, au parfum là. Ou nettoyer un frein. Parce que voilà, on n'est pas sur TikTok. On est chez moi, dans mon garage, que j'ai payé moi-même. Je suis responsable des assurances et tout, donc j'ai pas envie de tenter de mettre le feu ou de faire un trou au plafond. C'est vraiment galère. Du coup, en fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai collé le flanc arrière, j'ai réussi à le coller contre la jante et de là, je pouvais appuyer sur le pneu. Mais je sais pas ça va être quoi la technique parce que moi, j'ai vraiment galéré pour le faire. Mais aller sur le rebord en fait pour pouvoir appuyer de l'autre côté pendant que je mets de l'air avec la sangle et tout, une misère. Je pense que là les 4 pneus ça va me prendre des heures et des heures. Netflix playing, we ain't seen one scene. Got a new text message, left it clean on scene. Now I seen what it mean to be seen with a queen. Seen so serene, you were seen from a dream. New toothbrush in the bathroom for you. You ain't never gotta leave, I got mad room for you. Trying to show you something that you probably never seen, baby. And if you with it, make it a forever thing, baby. Smooth like butter, let me cut right through. Trying to give your ass a baby that look just like you. Her skin tinted brown sheets and it's Chanel. Hit the highway when she hitting my cell. Body talking to me, I've been listening well. The type of shit make you forget that you been living in hell. This for the grown and the sex. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. This for the grown and the sexy. Go ahead and text me.
I know the Lord real and it shows that he blessed me. Ça va être long, hein, faire les 4 roues. My God. Là, je vous en montre une, mais après, je vais le faire en caméra. Hein. Voilà. La magie du montage. Voilà. Ça va mieux avec de nouveaux compresseurs. Voilà. Quel amateur là. Eh, pas la peine de passer au-dessus là. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, merde. Merde. J'ai oublié une étape, vous auriez pu me le dire. Quel clown. Je suis coincé sur... Oh bordel. Je suis coincé sur le... Sur le poids. Est-ce qu'on peut le remettre? Okay. On commence tout à zéro. Je suis coincé là-dessus là. Et ça c'était la seule pince qu'ils n'avaient pas hier. Bien sûr. C'était en rupture de stock. La pince à plomb, tout ça là. Il faut que je passe à la commander. Voilà, il y en a d'autres? Non. Bon, là c'est la bonne. On recommence tout. Un jour peut-être j'arriverai à les changer en mode les doigts dans le nez, tu sais. Moi aussi j'apprends même à mon âge, tu vois. Allez vas-y, attrape-le, attrape-le, attrape-le. C'est mieux. Est-ce qu'il a bien voulu décoller partout en bas? Ouais. Bon, maintenant, c'est l'étape la plus compliquée. Je sais pas si j'effacerai pas de la vidéo tout ça ou je blablate là. Vous avez peut-être trouvé ça beaucoup trop chiant. Donc là, le secret c'est d'aller attraper le pneu. Je suppose que si je le mets comme ça. Là, je l'ai, salope. Voilà. Là, je le glisse au-dessus. Je l'aide un peu. Voilà, messieurs, dames.
Bon l'équipe, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mais avant toute chose, je voudrais quand même remercier parce que j'ai tendance à oublier, à le dire dans les vidéos, même si je réponds aux gens, voilà. Mais je vais pas dire les noms de famille parce que bon, au cas où, voilà. Mais il y a Maxime et Marc qui m'ont envoyé des petits dons sur PayPal et ça fait super plaisir, voilà. J'ai reçu ça, voilà. Il y a mon PayPal en description, mais après t'es pas obligé de donner. Et eux, vu que ça fait super longtemps que j'en ai pas parlé, du fait que j'avais mon PayPal en description, ça m'a étonné qu'à un jour d'intervalle, j'ai reçu 2 dons sur PayPal et ça fait super plaisir parce qu'avec ça, bon, il y en a qui pensent que je roule en Ferrari, que je pars en vacances, me la couler douce avec l'argent des abonnés, mais voilà. Moi, ce que je vais te dire, c'est qu'avec ça, je peux acheter des pièces. Voilà. Des pneus, des machins, des trucs. Bref, les mauvaises nouvelles, c'est que j'ai fait que 3 roues et que là, il est 18h30. Donc la nuit, elle va tomber. En plus, c'est dimanche. Je voulais quand même en profiter pour me reposer un peu, mais je voulais aller sortir un petit peu le 530. Je crois qu'il a quasiment pas roulé depuis. Enfin, pas depuis le retour de France, mais de mes vacances cet été. Mais depuis qu'on a la Aygo, c'est terrible cette petite voiture. Et vu que moi je bouge très peu et que quand je bouge généralement je prenais le camion, ça fait que du coup le 530, ça fait plus d'un mois, c'est sûr qu'il n'a pas roulé. Donc je voulais aller lui remettre de l'essence parce qu'en plus il est en réserve. Et voilà, faire un petit tour avec, le laver, machin. Je sais pas si j'aurai le temps. Donc je vais quand même te montrer le résultat. J'ai pas mal galéré. Je sais pas pourquoi ces pneus là, parce que ça fait comme si tu devais monter des pneus à flanc tendu, tu sais. Parce que tu vois, les pneus, normalement, ils ont à peu près la forme, tu sais. T'as juste à tirer un peu, et voilà. Mais eux, regarde, ils sont vraiment, genre, aplatis. Ils sont tout fins. Donc, je galère parce que je suis obligé d'arriver à coller le bord du bas sur la jambe. Mais ça, c'est une technique de misère que j'utilise. Pour pouvoir, en fait, après, tirer sur le pneu. Mais sans qu'il se décolle en bas. Pour le gonfler, quoi. Donc, je galère, laisse tomber. T'as vu comment c'est fin dedans? Regarde, par exemple, par rapport à l'autre pneu ici que j'ai démonté. Donc tu imagines pas la galère quoi. Et un petit détail vite fait avant qu'on continue, c'est que les 2 pneus arrière, ils étaient neufs. Enfin neufs. J'ai regardé la date, je sais plus où c'est. Tac tac tac. Là, 16, 18, donc la 16e semaine en 2018. Sachant qu'il n'a pas roulé depuis 2019. Donc ça fait des pneus qui ont 4 ans. C'est pas extrême. Hein. Pour moi ça l'est pas en tout cas. Et qui ont quasiment pas roulé quoi. Donc c'est presque dommage de mettre ça en roue de secours, donc je vais aviser un petit peu si je vais pas inverser un pneu ou quoi. Bon bref, je te montre le van ou pas? Allez, regarde-moi ça, je veux un retour caméra. J'espère que ça le fait avec le coucher du soleil là-bas parce que c'est un peu complexe. Donc là c'est le van dans son intégralité. Et là c'est si on guette le pneu. Ah c'est compliqué là avec la lumière. Voilà quoi, t'as compris. Le soleil il est en train de se coucher là-bas, regarde. Il est parti derrière les arbres. Voilà. Donc ça fait ça. Moi je trouve que ça lui donne un style. Hein. C'est pas exagéré tu vois, mais ça fait cool. En plus les roues, le fait d'avoir repéré les jantes en noir alors qu'ils étaient gris et rouillés, tu vois. Ça fait quand même... ça fait sympa. Il y en a qui m'ont dit ouais fais-nous une vidéo sur la rénovation de pare-chocs. Donc oui je prévois de rénover tous les pare-chocs, de les rendre propres. Et il y en a qui veulent que je fasse une vidéo dessus. Pourtant il me semblait que j'en avais déjà fait une il y a quelques années. Mais si ça vous intéresse, ben, confirmez-moi le en commentaire. Et on fera une vidéo bientôt rénovation de pare-chocs pour essayer de les rendre neufs. Donc ici j'ai posé le pneu. Il me manque cette roue là. Il me manque la jante avant. Ensuite, oui, ils sont pas, je les ai pas équilibrés. Donc je vais aller tester. Si ça tremble à mort, ben, je vais les faire équilibrer. Parce que le sujet qui fâche, c'est l'équilibreuse là. Je pouvais pas me permettre de l'acheter neuve. Je voulais la prendre. Tu sais que je t'avais dit qu'elle était à 1000 € neuve. Et c'est pas possible. Là, tout de suite, là, 1000 €, c'est pas possible. Avec tous les frais que j'ai fait déjà là. Donc j'ai récupéré cette autre équilibreuse qui est là-bas.
qui a des défauts, qui manque des pièces, des machins que je vais essayer de rafistoler. Donc je vais aller tester. Si ça trame la mort dans tous les sens et que c'est inconduisible, ce que je vais faire, c'est que du coup j'irai chez mon collègue et il me fera juste l'équilibrage. Donc je pense que ce sera plus facile. Parce qu'on n'a pas changé les pneus, on démonte une roue, tac, il la met sur l'équilibreuse, il équilibre. Pendant ce temps, moi je la remonte, tu vois, ça devrait aller vite. Ça devrait pas trop l'embêter. Là, le plus gros du travail, c'est surtout de mettre les pneus. Vu leur espèce de flanc, je pense qu'à mon avis, même lui, il aurait pété un câble parce que je crois qu'il n'a pas le canon. Et la peinture, c'est pour ça que c'est super lent en fait. C'est pas en théorie démonter, remonter le pneu. Ça va assez vite. Là où c'est compliqué, c'est cette histoire, c'est de devoir peindre la jante, quoi. La nettoyer, la peine, attendre qu'elle soit minimum sèche, tu vois, pour remonter le pneu. Donc ça fait que le dernier pneu, je vais le faire hors caméra. Voilà, tout simplement. Histoire de sortir cette vidéo parce que sinon ça va traîner encore et encore et encore. Merci à tous d'être là. Voilà, si jamais il y en a qui veulent me soutenir, il y a mon PayPal en description. Ce n'est pas une obligation, calmez-vous. Hein. Si vous le faites, c'est super cool. Si vous le faites pas, ben, je tracerai ma vie. Voilà, tu vois. Et n'oubliez pas de vous abonner, lâchez le plus gros pouce bleu. Et je vous dis à très vite. J'espère ne rien avoir oublié. Sinon, ça sera dans la prochaine vidéo. Salut, ciao.